Salut tout le monde, c'est Jojol. Vous le savez, depuis des années, je teste des smartphones. J'en ai testé plus d'une centaine largement. Là, on perd pas de temps. Il y en a encore un nouveau, mais qui sort vraiment de l'ordinaire et qui m'intrigue de ouf. On va parler du Fairphone 4. Alors là, vous êtes en train de vous dire, mais il y a quoi de particulier ce smartphone? Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Visuellement, rien de révolutionnaire, mais il cache bien son jeu puisque c'est un smartphone éco-responsable, démontable, réparable et recyclable. Donc en plus de vous le présenter, il y aura un petit moment Bob le bricoleur où je vais le démonter et le remonter pour voir justement s'il fonctionne encore. Cette vidéo n'est pas un test complet, ni une vidéo sponsorisée. Je voulais vous en parler pour vous montrer que ça existe. J'aime énormément l'initiative et encore une fois, vraiment intrigué. Avant de parler du smartphone, je voulais quand même vous parler de Fairphone. C'est quoi Fairphone? C'est une entreprise néerlandaise qui est née en 2013. Néerlandaise, 13, petite rime. Qui a décidé de se lancer le défi de créer un smartphone éco-responsable et équitable. Des téléphones respectueux de l'environnement, mais pas que, aussi des droits humains et des conditions de travail. C'est d'ailleurs pour ça que Orange a accepté de collaborer avec eux. Ils ont une jolie exclusivité puisque c'est les seuls à pouvoir les vendre jusqu'à la fin d'année 2021. Vous le savez, le monde de la technologie et surtout le monde des smartphones, c'est un marché très polluant, malheureusement. C'est pourquoi Fairphone, ils ont eu l'idée de créer un téléphone que tu vas pouvoir, hop là, ouvrir l'arrière et changer les composants soi-même. Bim, t'as un problème de batterie, tu peux faire le changement facilement. T'as un problème d'écran également. T'as tes objectifs au niveau de l'appareil photo qui s'est abîmé, tu peux changer. L'haut-parleur fonctionne plus, tu peux le réparer. Contrairement à toutes les marques, ils ont une note d'indice de réparabilité juste super élevée, plus de 9 sur 10. Vous avez un souci avec l'un des composants, vous allez directement sur le site internet et vous pouvez directement acheter la pièce à remplacer. Pour vous donner une idée du prix, par exemple la caméra de selfie est à 29,95 €, les haut-parleurs autour des 15-20 €. Par contre, comme c'est un produit qui vient tout juste de sortir, pas mal de ces composants sont actuellement en rupture de stock. Donc faites un petit peu attention quand même à votre téléphone ces prochains mois. Ah, il y a une petite information que je voulais quand même vous donner. Quelques jours avant le tournage, Apple a décidé de lancer un nouveau service qu'ils ont appelé Self-Service Repair, où on aura la possibilité de pouvoir acheter plus de 200 pièces détachées Apple officielles, et également les kits de réparation. Alors c'est une grande première pour Apple et tout de même une belle surprise, mais voilà, il y a quand même quelques points noirs. Déjà le fait que ça sera disponible uniquement aux États-Unis dans un premier temps, et derrière ils n'ont pas une volonté de le rendre accessible aux clients lambda, mais tout de même à des personnes qui s'y connaissent. Alors le téléphone, niveau design, j'avoue, voilà, ça reste quand même assez simple. C'est clair que c'est pas du tape à l'œil. À l'arrière, je pense que c'est du plastique, en tout cas recyclable. Tout autour, de l'aluminium à première vue. Un appareil un petit peu épais par rapport à la moyenne. En tout cas, quand on l'a en main, on sent que c'est robuste et que ça va quand même tenir. On y retrouve un port USB type C, haut-parleur micro, petit bouton volume et également le bouton power qui fait office de capteur d'empreinte digitale. Niveau couleur, on a 3 choix, du gris, du vert et du vert moucheté. Vert moucheté, j'avoue, je suis pas extrêmement fan. Moucheté, mocheté, ah, c'est peut-être un peu méchant ça. T'aimes ou t'aimes pas? En tout cas, voilà, son dos se retire hyper facilement et il est recyclable. À l'avant, vous avez un grand écran Full HD+ de 6,3 pouces qui possède quand même pas mal de bords, notamment en bas et en haut. Alors, pas d'encoche, mais on a une petite caméra frontale au milieu de 25 mégapixels qui ouvre à 2.2. Et ensuite, à l'arrière, on a un capteur principal de 48 mégapixels qui ouvre à 1.6, ainsi qu'un ultra grand angle qui fait office de macro de 48 mégapixels qui ouvre à 2.2. Et vous avez également un capteur de profondeur de champ. Alors certes, c'est pas une vidéo de test complet du téléphone, mais je vous partage quand même quelques exemples de photos et vidéos qui ont été prises avec pour que ça puisse vous donner une idée de ce qu'il est capable de faire. Après voilà, c'est pas le meilleur photophone de l'année. Par contre là, ce qui serait juste génial, c'est qu'il puisse commercialiser un nouveau module appareil photo perfectionné pour pouvoir améliorer justement son smartphone sans avoir acheté le tout. Et ensuite, vous avez une grosse batterie de 3905 mAh. Le processeur, c'est le Qualcomm 750G. Donc ouais, c'est pas le plus puissant, mais vous pouvez quand même lancer pas mal d'applications et des gros jeux. Ça sera pas avec les graphismes à fond, ça c'est sûr. Compatible 5G, double SIM et certifié IP54. On n'a pas la possibilité de recharger en sans fil, pas de recharge sans fil inversé.
pas la meilleure certification résistance à l'eau, pas de recharge ultra rapide, pas de 120 Hz. Bref, c'est pas un smartphone qui est là pour absolument toucher les geeks qui veulent les toutes dernières générations de smartphones. Bon, c'est parti pour la partie démontage. J'ai mon kit de tournevis, oui, en effet, je me trimballe toujours ça sur moi. Je suis quelqu'un de prévoyant. Ouverture, ça fait tellement bizarre, j'ai l'impression d'être dans le passé. Ça me rappelle des bons souvenirs quand je devais changer justement la batterie, carte SIM de mes anciens téléphones. Mais là, cette fois-ci, c'est un smartphone 2021. Alors, ce qui est cool, c'est que, voilà, ils ont voulu rester sur la simplicité. On voit déjà les vis qu'on a la possibilité d'enlever sans aucun souci. Et on a aussi des petites icônes qui indiquent justement, qu'est-ce que c'est que ce composant. Donc là, on a l'icône batterie, icône cœur. Dans la logique, ça doit être la carte mère, le processeur et compagnie. Icône appareil photo, haut-parleur. Là, ça doit être une icône pour représenter le composant qui permet de vibrer le téléphone. Et un icône port USB Type-C pour remplacer notre port USB Type-C. Donc là, je vois que ces vis-là et ici sont les mêmes, sauf celle où il y a la carte mère. Alors bien entendu, avant d'enlever les composants, on éteint absolument l'appareil. Alors la batterie, peut-être qu'on peut l'enlever facilement. Ouais, ça tu vois, la batterie, t'as pas besoin de dévisser, hyper simple. Là, tu peux mettre ta première carte SIM et tu as aussi un emplacement pour pouvoir rajouter de la mémoire avec une carte micro SD. On propose qu'on enlève la partie haut. Est-ce que c'est vraiment intuitif? Là, j'ai enlevé un cache, d'accord. Ok, voilà. Donc là, c'est enlevé. On va ensuite enlever la partie du bas. Et du coup, pour l'enlever, ok. Si j'ai envie d'enlever le port USB Type-C, j'ai juste dans la logique besoin de déclipser ça. C'est super simple. Regarde-moi ça. Et ensuite, nous avons la carte mère. Et pour la carte mère, il faut changer de bout. Ouais, finalement, c'était bon. Donc là, on voit la carte mère. Elle est quand même assez grande. Donc là, ici, c'est la caméra frontale. C'est impressionnant, ça s'enlève tellement facilement. Voici la caméra frontale. Alors ça, on vient tout simplement d'enlever l'haut-parleur d'oreille, donc qui est juste à côté de la caméra frontale. Il nous manque le dernier composant qu'on peut remplacer, notamment l'écran. Donc là, on a encore quelques vis tout autour, on va tout enlever. En tout cas, tu vois, ce qui est dingue, c'est que tu as juste à avoir 2 tournevis et c'est tout. Que la majorité du temps, il te faut pas mal d'équipements et tout. Alors, est-ce que ça s'enlève facilement ou pas? Oh! Ça c'est quand même fragile, donc il faut quand même faire un petit peu attention. Là, on sent, tu vois, qu'il est en train de s'enlever. Et... ouh, c'est bon. Oh. L'écran qui est connecté à la carte mère, tout simplement. Et tu peux remplacer juste comme ça. T'as juste enlevé les vis et puis le tour est joué. Il n'y a même pas de colle, tu vois. Voici le squelette du Fairphone 4 avec tous les composants qu'on peut enlever et remplacer sans aucun souci. Franchement, hyper simple, rien de compliqué. J'ai déjà réparé un iPhone, si vous n'avez pas vu la vidéo, il y aura le lien dans la description. Et c'est vrai que c'est clairement pas du tout la même chose. Bon, maintenant, on va tout remonter. Je vous laisse me mettre en commentaire si vous pensez que ça va bien se terminer. N'hésitez pas aussi à me dire votre avis sur ce type de téléphone. En tout cas, une chose est sûre, c'est que tous les composants qu'on peut remplacer, on peut vraiment les enlever hyper facilement, sans être connaisseur. C'est bien clipsé, on remet la caméra frontale, on appuie dessus, la partie appareil photo, on fixe tout ça directement sur notre chère carte mère. On connecte encore une fois à la carte mère. On a entendu le petit clip, ça veut dire que c'est bon. On remet l'haut-parleur et également le système de vibration. Lucas, tu penses que ça va marcher ou pas? Alors, je t'avoue que j'ai parié beaucoup d'argent sur le fait que le téléphone n'allait pas se rallumer parce que je savais que ça allait être toi qui allait... Merci, ça fait plaisir. La confiance règne. Non, je pense qu'il va marcher. On arrive à la phase finale là. Du coup, la protection cette fois-ci de la carte mère. Toi alors, il n'y a pas à dire t'es nul. Sans vouloir te vexer. Et voilà, dernière vis. On met la batterie. On ferme tout ça. Ça m'a pris combien de minutes? Bon, une bonne dizaine de minutes pour tout remonter. Ça va, ça reste quand même assez rapide. Verdict. Déjà, ça s'allume. Yes! Faut voir si les composants refonctionnent. L'écran tactile réactif. L'appareil photo
caméra frontale, c'est bien connecté. Caméra à l'arrière également. Et même l'ultra grand angle. Ok, parfait tout ça. J'ai senti la système de vibration, donc du coup, c'est parfait. Je fais une petite vidéo. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Ça va. Du coup, on va tester en même temps le micro et l'haut-parleur. Haut-parleur, pas parfait. Micro, parfait. Dernier test, on va voir si on peut encore le charger. Verdict. C'est bon. J'ai entendu le petit bruit et tout. Et voilà, ça charge bien. Bref, tout ça pour vous officialiser. En effet, super simple à démonter et à remonter. Et avec très peu de moyens. Au niveau prix, il y a deux modèles. Version 6 Go de RAM, 128 Go mémoire interne, 579 €. Et autre version un petit peu plus au-dessus, 8 Go de RAM, 256 Go en mémoire interne pour 649 €. Et je vous rappelle qu'il est en vente en exclusivité chez Orange jusqu'à la fin d'année. Alors j'avoue qu'au niveau prix, par rapport aux composants qu'il embarque, c'est pas forcément le plus intéressant par rapport au smartphone d'aujourd'hui. Ici, quand on achète ce téléphone, c'est vraiment en mode éco-responsable. Le fait qu'on recherche à avoir un téléphone qui va durer le plus longtemps possible et qu'on va pouvoir réparer soi-même. Le fait qu'on ne recherche pas forcément à avoir les meilleurs technos du moment et aussi une volonté de ne pas changer de téléphone de façon trop régulière, surtout que derrière on a une garantie de 5 ans. Donc clairement t'achètes pas ce téléphone pour pouvoir le changer la semaine prochaine. Par contre, super important, pour pouvoir profiter des 5 ans de garantie, il faut absolument avoir enregistré votre produit pendant les 90 jours après votre achat. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus et potentiellement vouloir l'acheter, je vous mettrai un lien dans la description. Bref les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous a fortement intéressé. Si c'est le cas, on explose les pouces en l'air. Si vous êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à appuyer sur la photo de profil et d'accepter toutes les notifications en appuyant sur le bouton cloche. Et n'hésitez pas aussi de regarder une de mes dernières vidéos. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!